Est-ce que vous saviez que les villes sont responsables de plus de 60% des émissions mondiales de gaz à effet de serre? Ce sont des études des Nations Unies qui confirment ces chiffres. Les villes sont responsables de plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre alors qu'elles occupent moins de 2% de la surface de la Terre. Comment on peut expliquer ces chiffres? Les raisons principales, c'est que les villes utilisent énormément d'énergie et la majorité de l'énergie qu'on utilise est produite à partir des énergies fossiles comme le charbon, le gaz ou le pétrole. Quand on produit de l'énergie à partir des énergies fossiles, on émet beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone. Un autre problème que explique ces émissions de gaz à effet de serre dans les villes, ce sont les voitures. Même si le nombre de voitures électriques a augmenté ces dernières années, la grande majorité des voitures dans le monde sont encore des voitures thermiques. C'est quoi une voiture thermique? Une voiture thermique, c'est une voiture dont le moteur fonctionne avec des carburants. Et ces carburants sont généralement d'origine fossile. Et donc, toutes ces voitures thermiques émettent beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, comme le monoxyde de carbone ou l'oxyde d'azote. Les voitures émettent également des particules fines. Ces particules fines sont très dangereuses pour la santé humaine. Elles sont si petites qu'elles peuvent pénétrer directement dans nos poumons. Donc, entre leurs émissions de gaz à effet de serre et leurs émissions de particules fines, les voitures contribuent fortement à la pollution de l'air. La pollution de l'air peut causer des maladies respiratoires ou des maladies cardiovasculaires et les enfants sont particulièrement vulnérables face à cette pollution car leurs poumons et leurs autres organes sont encore en train de se développer. Chaque année, c'est environ 4,2 millions de personnes qui meurent à cause de la pollution extérieure. Mais en même temps, la pollution doit pouvoir aller à son travail, au supermarché, amener les enfants à l'école, etc. Donc, comment faire? Qu'est-ce que les villes peuvent faire pour permettre à leurs habitants de vivre dans un environnement plus sain et en même temps réduire leur impact sur la planète? Pendant longtemps, les villes ont été organisées de sorte à faciliter l'accès des voitures. Le résultat, les voitures circulent partout en ville et donc le niveau de pollution de ville est très élevé. En plus de ça, le nombre d'habitants en ville augmente chaque année et donc le nombre de voitures augmente avec. Heureusement, de plus en plus de villes dans le monde essaient de mettre en place d'autres concepts pour encourager la pollution à choisir des moyens de transport moins impactants. Il existe notamment un concept très prometteur pour réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre en ville, la ville du 4 heures. En 4 heures, ça fait 15 minutes. C'est quoi la ville du 4 heures? La ville du 4 heures est la ville du 4 heures, c'est un modèle de ville où tous les services essentiels sont accessibles à une distance de moins de 15 minutes à pied ou à vélo. L'idée, c'est qu'un habitant
en ville doit pouvoir remplir ses fonctions essentielles. Habitat, travail, commerce, soins de santé, éducation et divertissement. Plutôt que d'organiser la ville en fonction des voitures, l'idée c'est de réorganiser la ville en fonction des habitants et des habitants. Ce concept permettrait de réduire le nombre de voitures en ville et d'améliorer la qualité de vie de la pollution. Les longs trajets entre la maison et le travail, l'école ou autre peuvent avoir un impact conséquent sur la santé mentale de la population. À l'inverse, quand on peut se déplacer facilement et rapidement, on peut profiter d'une meilleure qualité de vie et on peut avoir une vie sociale et culturelle plus active. Donc, on réduit le nombre de voitures, on réduit les émissions de gaz à effet de serre, on réduit la pollution de l'air et on améliore la santé et la qualité de vie des habitants. Un bon exemple d'une vie du 4 d'heures, c'est Paris. La majorité des Parisiens et des Parisiennes ont accès à des magasins, supermarchés, écoles, cafés, boulangeries ou pharmacies en moins de 15 minutes à pied ou en vélo. Un élément important de ce concept, c'est aussi d'augmenter le nombre de pistes cyclables et le nombre de zones piétonnes. Et ces dernières années, le nombre de pistes cyclables et le nombre de zones piétonnes ont augmenté à Paris. Ces changements ont encouragé beaucoup de Parisiens et de Parisiennes à remplacer la voiture ou le transport en commun par le vélo. Plusieurs programmes à Paris encouragent également le développement de production agricole locale. Depuis quelques années, on assiste à la création de fermes urbaines sur les toits de Paris, dans des anciennes gares ou dans des parkings. Par contre, Paris est souvent critiqué pour manquer d'espace vert, ce qui peut diminuer la qualité de vie des habitants. Et la ville émet encore beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre et le niveau de pollution est encore trop élevé. Mais la ville a pour objectif de réduire ses émissions de 100% d'ici 2050 et ainsi d'atteindre son objectif de zéro émission. Bien sûr, Paris n'est pas la seule ville à vouloir baisser ses émissions et son niveau de pollution et à tester ce concept de vie du 4 d'heures. On peut citer d'autres exemples de villes comme Dublin en Irlande, Valence ou Barcelone en Espagne, Milan en Italie ou encore Buenos Aires en Argentine. Certaines personnes sont cependant critiques de ce concept. Elles dénoncent que ce genre de projet peut conduire à la gentrification et on peut également être désavantageuse pour les populations qui habitent en banlieue mais qui travaillent dans la ville. C'est ce qu'il s'est passé en France. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a décidé de fermer plusieurs routes aux voitures. La population parisienne est généralement assez consciente de cette décision politique, mais pour les personnes qui travaillent à Paris mais qui habitent en banlieue, ces fermetures de routes compliquent leur trajet. En même temps, des études récentes ont montré que la pollution a diminué à Paris. La qualité de l'air s'est améliorée en 2022 et ce serait notamment grâce à la diminution du nombre de véhicules. Mais la pollution de l'air à Paris reste encore trop élevée et plus le changement climatique va s'intensifier.
plus de pollution de l'air à Paris risque d'augmenter. Donc, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la ville de Paris a encore beaucoup d'efforts à faire. Et comme je disais avant, beaucoup de critiques disent que la capitale française manque d'espace vert. Elle manque aussi d'établissements de santé et beaucoup d'habitants prennent bien plus de 15 minutes pour aller au travail.